Avant de se marier, il faut d'abord, soit une femme va désirer un homme, soit un homme va désirer une femme, en fonction des circonstances, comment? En fonction des circonstances, des époques, et du pourquoi et du comment des choses. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 16, Bible du Semeur, 1 Jean 2, 16, Bible du Semeur, il dit, en effet, virgule, tout ce qui fait partie du monde, 2 points, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards. Il y a, virgule, et l'orgueil qu'inspire les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Point. Donc, on vous dit ici que tout ce qui est dans le monde, il y a la convoitise des yeux. On va aussi s'arrêter sur le mystère du regard, le mystère des yeux. Il y a ici qui sont mariés, qui ont une femme, la femme qui a, on va dire son gars, son mari, son homme, son jumba, c'est ça, non? Comment vous avez fait pour être ensemble? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes rencontrés quelque part, ou bien on vous a parlé, tiens, la cousine a dit, tiens, j'ai une copine à te présenter, ou bien vous étiez à l'école, vous étiez dans ce que vous appelez les booms, ou bien pas ou quoi ça. Forcément, il y a eu le regard qui a joué. Il y a eu le regard qui a joué. C'est pour ça qu'il est dit dans Jacques, chapitre 1, verset 14, Bible de la liturgie, chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'entraîne et le séduit. Dans l'enseignement, vous allez comprendre pourquoi Moto a une femme. Pourquoi Moto a une femme et pourquoi beaucoup d'hommes aiment tromper les femmes. Même si on va dire qu'ils aiment les femmes, ils vont dire qu'ils aiment les femmes, mais ils vont quand même aller regarder dehors. Ils ne savent même pas pourquoi ils vont regarder dehors, mais ils vont quand même. D'autres savent pourquoi ils vont. Tout ça, c'est à cause de Moto. Et on va voir cela avec les passages à l'appui, les passages bibliques. Bible du Semeur, lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons et qui nous attirent et nous séduisent. Qui nous attirent et nous séduisent. Donc, quand tu regardes une femme en route, on va dire elle a des formes. Qu'est-ce qui t'attire sur cette forme? C'est-à-dire que tu vas converser avec cette forme. Parce que quand tu vas regarder, il y a d'autres qui vont dire ouh. Le fait de dire ouh, ça veut dire que tes yeux ont déjà été attirés par les formes de cette personne. Donc quand les yeux sont attirés, il y a déjà un langage entre tes yeux et l'apparence de la personne. Et tes yeux maintenant vont initier ton âme. C'est pour ça qu'on dit ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Donc en réalité, ça veut dire ce qui plaît aux yeux réjouit l'âme. Réjouit l'âme. Ça te réjouit. Parce que les yeux ont une conscience. Les yeux ont quelque chose de très puissant, de très fort. Ils ont même mis ça dans le billet $1 par rapport à la pyramide avec l'œil dessus. Tiens, c'est voir. Donc l'œil est très important dans le mariage. Ah oui. Beaucoup de mariages se gâtent parce que tu regardes avec tes yeux. Tu regardes, soit elle a pris trop de poids, soit elle a trop maigri, soit elle a trop de boutons, soit elle a noirci, soit elle a... Parce que les yeux voient beaucoup. Et les yeux vont aller faire du combo ça à l'âme. Et l'âme va dire, ah oui, c'est vrai. Et tes yeux maintenant vont convoiter une autre personne. Ils vont aussi dire à l'âme, tiens, celle-là, elle est bien. Et c'est là où l'infidélité commence déjà. Mais pour cela, il est dit, Bible du Semeur, d'abord dans Deutéronome chapitre 24, au verset 1, Bible pastorale de Marie de Source, quand un homme aura choisi, quand un homme, et non l'oba, et non l'esprit, mais quand un homme aura choisi une femme et l'aura épousée, je m'arrête dans la virgule, j'entre dans les profondeurs. Il est dit ici, quand un homme aura choisi une femme, tu choisis comment? Tu choisis. Quand on dit choisir, ça veut dire qu'il y avait plusieurs femmes, et parmi ces femmes, tu vas choisir maintenant ce que tes yeux ont désiré. Mais ce que tes yeux ont désiré, est-ce que c'était inspiré par l'esprit, par le mundi? Donc, avant de se marier, réfléchissez d'abord. Parce que vous allez vite vous marier, vous dites, tiens, on est dans la parole, tiens, je veux telle soeur. La soeur dit, tiens, je veux cet homme. Vous mettez vite ensemble. Et durant les églises de maison, ou bien les campagnes, ou bien, on va dire, les gîtes, la femme voit d'autres frères.
Ils vont dire, ah, ils sont branchés, ils sont frères. Ou bien l'homme va voir d'autres sœurs, il va dire, ah, j'étais pressé de choisir cette femme réciproquement. Et ça, c'est très dangereux. Donc ne vous pressez pas. Si tu veux une femme, demande-toi, tu veux une femme pourquoi? Si toi, la femme, tu veux un homme, tu dis, tu veux l'homme, pourquoi? Est-ce parce que tu vois les autres ont des femmes, ou les femmes ont des hommes, ou bien parce que tu veux être curieux? Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Deutéronome 24, verset 1, Bible pastorale de ma ressource. Quand un homme aura choisi une femme et l'aura épousée, virgule, si elle cesse de lui plaire, parce qu'il découvre en elle quelque chose de choquant, virgule, pourquoi la femme ne va pas trouver quelque chose de choquant sur l'homme? Pourquoi c'est l'homme qui doit trouver quelque chose de choquant et quitter? Ce coup de main, il dit quoi? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aux autres. Pourquoi c'est l'homme qui a le droit de divorcer et la femme ne doit pas quitter son mari? Vous voyez comment ils vont tordre les Écritures? On va toujours mépriser la femme sera toujours en gros, n'a rien à dire. Ça, c'est pas ça la spiritualité. Ce n'est pas ça la spiritualité. Donc ici, il est dit dans la Bible du Semeur, supposons qu'un homme ait épousé une femme et que, virgule, plus tard, virgule, je m'arrête dans la virgule. Un homme épouse une femme. Et on te dit maintenant, et plus tard. Pourquoi le plus tard apparaît? Parce qu'il y a des choses qui vont se produire dans le plus tard. Avant que le plus tard n'arrive, pendant ces plus tard-là, il y a des choses qui vont se produire. C'est ce qu'on appelle souvent l'incompatibilité d'humain. Et c'est quoi l'incompatibilité d'humain? Vous n'allez plus être d'accord, vous allez vous prendre la tête sur n'importe quoi, alors que ce sont des petites choses que vous pouvez éviter. Parce qu'il y a les démons de circonstance. Il y a ce qu'on appelle les démons qui sont experts dans les carrements du mariage. Il y a les démons renards. Ils sont là pour détruire la vie, on va dire, sexuelle du couple, ainsi de suite. Dans toute chose que vous faites, il y a un esprit attaché derrière. Même dans la respiration. Même dans la respiration, dans chaque chose. Donc si vous ne connaissez pas le mystère de la démonologie, c'est-à-dire de la science des démons, bon, est-ce que vous êtes même obligé de connaître ça? Mais si vous ne connaissez pas ça, vous ne saurez pas qui est votre adversaire. Il y a d'autres personnes qui vont voir une femme, on va dire, ils vont juste voir le visage. On va dire, c'est elle que je veux. Juste le visage. Ah non, elle me plaît. Dès qu'ils voient le corps, ils disent, oh, non, c'est pas ça. D'autres vont juste entendre la voix, ils vont être attirés. Donc, avant d'aller, que ce soit un homme ou une femme, avant d'aller vers le conjoint ou la conjointe, il faut d'abord être sur l'inspiration. Il faut parler parce que tes yeux ont désiré. Les yeux ont un pouvoir terrifiant. Ça veut dire que l'œil peut voir une femme ou un homme. Bon, on va s'arrêter sur la femme. Parce que j'ai homme, voilà. L'œil peut voir, on va dire, une femme en route. De derrière, du dos. Tu ne vois pas son visage. Tu peux juste voir, même la moitié là, comme ça. Tu ne vois pas là, tu vois juste là. Et les formes, les yeux sont capables de donner un visage à cette image-là. Et commencer à échafauder des plans, commencer à avoir d'autres images après. Parce que c'est ça le pouvoir de l'œil. Et là maintenant, on initie l'âme, on dit ça à l'âme. Et l'âme dit, ah oui, ça me plaît. Maintenant, il faut posséder cela. Maintenant, pour aller voir cette fille, d'autres vont dire, on va courtiser la fille, d'autres vont aller draguer la fille selon le langage. Maintenant, il y a d'autres qui ont peur, qui ne savent pas comment aller parler à une femme. D'autres vont bégayer, d'autres ne sauront pas comment commencer. Parce qu'il a déjà peur, il se dit, mais si elle dit dégage ou bien. Elle va, comment vous faites la Yaoundé là, hein? Avec la bouche là. Voilà. Bon, c'est pas seulement Yaoundé, c'est pas seulement Cameroun qu'on fait ça. C'est les Africains qui aiment faire ça aussi. Donc, avant d'aller en mariage, il faut d'abord contrôler vos yeux. Il faut contrôler vos yeux. Parce que vous aurez beaucoup de surprises après. C'est très important. Donc, Bible parole de vie, toujours dans Deutéronome. Moïse dit, supposons ceci, un homme se marie, virgule, mais un jour, virgule, sa femme ne lui plaît plus. Parce qu'il a quelque chose à lui reprocher. Point. Ça veut dire quoi?
Tu vois une femme la première fois, vous rigolez, vous vous mettez ensemble, sans apprendre à vous connaître, c'est très important. Dans le mariage, il faut toujours 3 bases. Même dans le spirituel, il faut 3 bases. Dans la marche du spirituel, il faut 3 bases. Le dialogue, au commencement était la parole, au commencement était le dialogue. La complicité, moi et le Père nous sommes un. Et le respect, je fais toujours ce que le Père veut. Donc ces 3 bases-là, c'est ça la réussite. Mais une fois que tu ramènes tes humeurs, tu ramènes ton état de conscience, ton état d'esprit, incompatibilité d'humeur avec les 3 bases, les 3 fondements, les 3 piliers, l'âme, l'esprit et le corps. C'est l'âme, l'esprit et le corps. Donc beaucoup vont se marier, il va trouver une femme, elle est, on va dire comme ça, là, elle est formée comme une guitare. Maintenant ça dépend de la guitare. C'est un chanteur camerounais qui avait dit ça, formé comme une guitare. Mais je ne vais pas citer son nom ici. Là. Tu la rencontres, vous êtes trop pressé. Parce que tu ressens que du désir charnel. Tu vas, tu te souilles avec elle. Pendant l'acte, tu découvres autre chose. Elle a trop de boutons. Ou elle a des taches, elle a des trucs. Ton œil n'aime pas ça. Ton œil dit ah non, 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 ça je ne veux pas de ça. Et il va dire à l'âme, il va combosser à l'âme. L'âme va dire ah oui, moi ça ne m'attire pas. Maintenant, ça devient quoi? Incompatibilité d'humeur. Ils ne suivent plus la même route. Et c'est comme ça que ça commence à se séparer au fur et à mesure. Mais on va entrer en détail plus tard. Bible pastorale de Marie, c'est-à-dire Bible du rabbinat Francis Jabot, quand il a dit quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire, parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malsain. Bon, il y a plusieurs versions. Traduction Pirette Lamaliena, il est dit quand un homme aura pris une femme et l'aura épousée, s'il arrive que celle-ci ne lui plaise plus, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de repoussant. De repoussant. Est-ce pour ça que tu vas te séparer d'elle? C'est la raison pour laquelle les apôtres sont venus voir Koudoumane dans la Bible actuelle, ils ont dit par rapport à la loi de Boussi de Moïse, est-ce pour n'importe quel motif qu'on doit répudier une femme? Koudoumane a dit, sauf en cas d'infidélité sexuelle, selon la Bible actuelle. Les apôtres ont dit, en tout cas, comme dit les apôtres, pas tous les apôtres, parce que Diabéa ne dira pas s'il était initié. Dans les lui-même, il avait une femme. Donc, quand on dit, ça veut dire que la femme de Dan était parfaite. Vu qu'il ne connaissait pas encore Dieu qui savait, mais il était déjà marié. Mais Niamon vous dit que les apôtres ont dit, si c'est ça la condition, mieux vaut ne pas se marier. Mieux vaut ne pas se marier. Parce que le but, c'est pas aller en mariage et puis souffrir. Et puis supporter. Il y a plein de gens, ils vont aller en mariage, ils vont voir une femme, la femme va leur plaire, mais elle a des tissages, des perruques, des trucs sur la tête. Ils n'osent pas dire à la fille d'enlever. Parce que s'il dit d'enlever, la fille va regarder comme ça, là. Et tu vas dormir sur le canapé ce soir. Donc il y aura beaucoup de problèmes après. Parce qu'il n'y a pas le dialogue, il n'y a pas la complicité, il n'y a pas le respect. Ces 3 bases-là, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir le tabou, il faut parler de tout. Il faut parler de tout. Traduction Abbé Filion. Si un homme ayant épousé une femme ayant vécu avec elle et conçoit ensuite du dégoût à cause de quelque chose de honteux, quelques défauts honteux. Ah oui. Il y en a qui vont se rencontrer la première fois, quand ils vont se souiller ensemble, ils sont plus attirés. Pourquoi ils sont plus attirés? Parce que l'âme va se fâcher. Pourquoi l'âme va se fâcher? Parce que les yeux ont vu l'apparence. Ils étaient attirés par les formes. De fois, quand elle peut porter le jean, on voit bien les formes. Dès qu'elle a le jean, c'est plus pareil. Donc, les yeux vont voir juste les formes. Ils vont dire à l'âme. L'âme va dire, ah c'est bien, j'approuve. Mais quand, pendant l'acte, l'âme dit, mais attends, tu m'as menti. C'est pas ça, moi je ne l'avais plus. Et c'est là où ça se sépare. Donc il y a le dégoût, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu.